Bienvenue voyageurs. Dans cette vidéo, je vais montrer comment trouver deux zones qui existent sur toutes les planètes et les lunes, où le soleil reste toujours à l'horizon, il ne fait jamais complètement nuit et il ne fait jamais complètement jour. Cette vidéo fait partie d'une série, donc n'hésite pas à aller voir les autres tutos de la chaîne pour compléter ou approfondir. C'est parti. Comment trouver ces fameuses zones? Pour commencer, j'ouvre le catalogue de découverte afin de repérer où je me situe plus ou moins. Ici, je suis au milieu de la planète environ. Je repère ensuite les points cardinaux sur la boussole et je garde ces informations en tête. Donc l'est est là, ouest, sud et nord. J'ouvre maintenant le mode caméra, puis j'avance et je recule dans le temps pour analyser comment tourne le ciel. Il faut savoir que le ciel dans No Man's Sky tourne autour d'un axe avec un centre de rotation, parfois visible, parfois hors champ. Donc l'axe de rotation, comment je le repère? Je suis par exemple une étoile des yeux, et j'avance et je recule dans le temps pour voir comment elle tourne. Donc ici, on voit, elle tourne comme ceci. Donc l'axe de rotation est ici. Les nébuleuses, les arcs-en-ciel et les soleils peuvent aussi vous aider pour connaître l'axe de rotation. Ici, on voit bien que l'arc-en-ciel suit l'axe du ciel étoilé. L'axe de rotation est comme ceci, dans ce cas-ci. Le centre de rotation est soit à droite, soit à gauche. Hop, donc si je tourne ma caméra, le centre de rotation, il est ici. Donc, si je veux aller vers le centre qui se trouve au nord, je dois suivre cette direction-là. Et au sud, le centre de rotation est ici. Attention, il existe deux emplacements où l'aube et le crépuscule sont permanents. Donc si tu changes constamment de direction entre les deux zones de crépuscule et l'aube, tu risques simplement de faire des allers-retours et de tourner en rond sans jamais arriver à destination. Donc ici pour la vidéo, je vais aller vers le sud. Hop, je repère comment se trouve mon vaisseau, comme ceci, et donc je dois aller par là. Tu peux t'aider de la boussole et à nouveau du catalogue de découverte pour t'y rendre. D'après mes tests, les zones sont généralement au nord ou au sud, parfois à l'ouest, parfois à l'est, ou encore dans la zone centrale. Si tu es loin de la zone, tu peux y voler directement avant de reprendre la recherche plus précisément sur place. Ici, j'étais assez loin, donc je peux voler directement vers le sud. Attention pour les plus impatients du pulsar réacteur. Quand vous êtes proche de la zone, faites attention à ne pas trop en abuser, sinon vous allez finalement tourner en rond et ne pas arriver à destination. Je suis arrivé au sud de la planète directement par pulsar réacteur. Je me remets en mode caméra pour reprendre mes recherches. Je retire les nuages pour y voir plus clair et je me mets en mode nuit. L'axe de rotation a changé. Maintenant, les étoiles font comme ceci. Le centre de rotation est vraiment au-dessus de ma tête, donc je peux aller dans cette direction-là. Je suis maintenant dans la zone où il n'y a plus de nuit, mais il y a encore un lever du soleil. Pour me diriger vers le centre exact de la zone, je suis en mode caméra et je me mets au milieu de la nuit et je vole vers le soleil. Le soleil vient de repasser derrière moi. Je suis donc au centre de la zone. Je vais pouvoir me poser et prendre les coordonnées. Le lever-coucher du soleil est permanent. On a toujours ce dégradé dans le ciel. Il ne fera jamais jour et il ne fera jamais nuit dans cette zone. Si je veux localiser précisément l'autre zone, il faut appliquer le système terrestre des coordonnées géographiques. Elle se situe à l'opposé exact de la planète. Donc ici, je suis au sud, donc ça devrait se trouver ici quelque part au nord. Pour prendre les coordonnées de l'emplacement dans lequel je me situe, je peux regarder sur mon tableau de bord, ici en bas à gauche, ou alors en sortant de mon vaisseau, sur mon scanner à droite. La latitude ici sur la planète Bohol est de moins 56,25 et la longitude est de moins 118,95.
La latitude correspond à la position nord-sud de la planète, avec l'équateur au milieu. Plus X, c'est l'hémisphère nord. Moins X, c'est l'hémisphère sud. Pour passer à l'emplacement opposé, on inverse simplement la latitude. Si la latitude est de plus X, donc hémisphère nord, elle devient tout simplement moins X, hémisphère sud. Donc moins 56,25 pour l'hémisphère sud, plus 56,25 pour l'hémisphère nord. La longitude correspond à la position ouest-est autour de la planète. Pour atteindre l'autre côté, il faut faire une rotation de 180 degrés. Donc, si la longitude est positive, on enlève 180. Donc, par exemple, si la longitude est de plus 30, on doit enlever 180, donc moins 180, donc plus 30 moins 180, on arrive à moins 150, ce qui est l'opposé exact de la planète. Si la longitude est négative, on ajoute 180. Donc si la longitude est de moins 30, on fait plus 180, donc moins 30, l'opposé exact est plus 150. Donc ici, la longitude est de moins 118,95 et donc on doit ajouter 180, ce qui est égal à plus 61,05. Pour avoir l'emplacement à l'opposé exact de cet emplacement-ci, on arrive comme coordonnée à plus 56,25, plus 61,05. Ici, j'ai volé directement vers le nord de la planète, donc plus ou moins dans la zone. Je vais m'y rendre via les coordonnées. Si vous avez du mal avec les coordonnées, n'hésitez pas à regarder votre boussole. Ça peut vous aider à bloquer, par exemple, une coordonnée. Je me suis posé à l'opposé de la planète. Je suis bien dans la zone de crépuscule permanent. Il n'y a ici ni lever du soleil, ni coucher du soleil. Bonne nouvelle, une fois que tu maîtrises la méthode et que tu as trouvé la première zone, tu peux calculer les coordonnées de la seconde zone. Et seconde bonne nouvelle, les coordonnées des deux zones sont identiques pour toutes les planètes et toutes les lunes du même système. Voici une quête, si tu l'acceptes, pour ceux qui voudraient s'entraîner. Voici les glyphes d'une planète, à vous de vous y rendre et d'appliquer la méthode. Vous pouvez noter les coordonnées des deux zones de crépuscule et aube dans les commentaires de la vidéo. Un grand merci à tous les Tchekis qui me soutiennent. Un pouce, un commentaire, un abonnement si le cœur t'en dit. Et à très bientôt pour la suite.